Ok, aujourd'hui c'est le jour du coup de gueule et j'ai envie d'en passer un énorme. Parce qu'on est en train d'ouvrir une espèce de boîte de Pandore technologique. Et personne ne semble vraiment mesurer ce qui est en train de se passer en ce moment. Depuis 2 ans, on nous vend de l'intelligence artificielle comme une espèce de révolution incroyable. Alors on nous le vend comme l'outil qui va sauver l'humanité, améliorer la médecine, aider la recherche, aider la science et rendre notre vie plus facile. Ok, alors sur le papier, tout ça est magnifique et personnellement, j'adhère complètement. Le problème, c'est que derrière cette façade futuriste se cache peut-être l'une des technologies les plus dangereuses que l'humanité ait jamais créées. Et ce qui m'inquiète, c'est pas vraiment l'IA elle-même. Ce qui m'inquiète, c'est la vitesse à laquelle tout ça avance et surtout l'absence totale de contrôle réel. Et là, on voit l'explosion des performances de l'IA, ne serait-ce qu'en 6 mois. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables d'écrire des textes, de coder des logiciels, de créer des images réalistes, de générer des voix humaines, indiscernables de la réalité, et même de produire des vidéos totalement crédibles. En clair, une machine peut déjà fabriquer de faux témoignages, de faux discours, de fausses preuves et de fausses images. Et ça, c'est pas de la science-fiction. C'est déjà en train d'arriver maintenant. Vous avez certainement vu tous ces vidéos. On parle souvent de deepfake, ces vidéos truquées où l'on peut faire ou dire n'importe quoi à n'importe qui. Imaginez un instant les conséquences politiques d'une telle technologie. Imaginez le président à poil sur un poney en train de faire une démonstration sadomaso. Ça vous parle? Si, j'ai déjà vu. Ou plus simplement une célébrité ou un scientifique annoncer une catastrophe imminente. Une vidéo parfaitement crédible et parfaitement réaliste et pourtant totalement fausse. Dans un monde où l'information circule à la vitesse d'Internet, combien de personnes prendraient le temps de vérifier si c'était vrai ou faux? Il y aurait toujours une partie de la population qui y croirait. Et c'est exactement là que le danger commence. Parce que lorsque plus personne ne peut distinguer la réalité de la manipulation, la vérité elle-même devient fragile. Et une société qui ne sait plus reconnaître la vérité, elle devient une société facile à manipuler. Je veux pas dire qu'on est tous naïfs. Moi, je suis sorti de ça. Au tout début d'Internet, j'étais un peu naïf, à croire un peu ce que je voyais. Mais j'ai appris à me méfier des images et de ce que j'entendais et de ce qu'on me disait que de telle ou telle chose, etc. Ne croyez pas à 100%, gardez toujours votre esprit critique. Alors, il faut dire aussi que l'intelligence artificielle, elle commence aussi à remplacer des métiers entiers. Des graphistes, des traducteurs, des rédacteurs, des illustrateurs, des monteurs vidéo, des programmeurs. Des professions entières voient arriver une technologie capable de produire en quelques secondes ce qui demandait autrefois des heures, des jours, des mois ou des années de travail. On nous dit que c'est le progrès. Ok, c'est le progrès. Mais on nous dit aussi que ça va créer de nouveaux emplois. Là, je suis beaucoup moins sûr. Parce que quand on voit les entreprises qui licencient au profit d'une IA ou de la robotique, j'ai pas beaucoup entendu que ces gens-là avaient été recasés quelque part. Donc en général, ils finissent au chômage. Mais la question, c'est combien de temps ça va prendre et combien de personnes vont se retrouver sur le carreau? Oui, parce que contrairement aux révolutions industrielles précédentes, celle-là, elle touche pas seulement les métiers physiques, elle touche tout le monde. Elle touche les métiers intellectuels. Et ça, c'est totalement nouveau dans l'histoire humaine. Pendant très longtemps, on a pensé que les machines remplaceraient les ouvriers, mais que la créativité resterait le domaine réservé de l'homme. Aujourd'hui, ça marche plus. Non. Une IA peut composer de la musique. Une IA peut écrire des scénarios. Elle peut créer des peintures, générer des illustrations et même imiter le style d'un artiste célèbre. Et là, on se retrouve face à une question fondamentale. Si une machine peut créer comme un humain, qu'est-ce qui différencie encore l'homme de la machine? Le pire, c'est que certaines intelligences artificielles commencent à montrer des comportements imprévisibles. Si. Des chercheurs ont observé des IA capables de contourner certaines règles. Pourtant des règles qu'on leur impose. Des systèmes qui apprennent à manipuler les instructions pour atteindre leurs objectifs. Imaginez un instant une IA qui décide de dire non. Si c'est un ordre sans importance, ça va. Mais si c'est un ordre de ne pas balancer le missile nucléaire, et que l'autre il dit non, je l'envoie quand même, tu fais comment? Voilà.
Dans certains tests, des intelligences artificielles ont même appris à mentir pour obtenir un résultat plus rapidement. Je ne sais pas si à la vitesse à laquelle ils apprennent à imiter l'humain. Ils deviennent même plus humains que les humains, j'ai l'impression. Une machine qui ment, c'est pas un bug, c'est pas anodin. C'est un signal super inquiétant. Ça veut dire qu'elle a appris à manipuler pour atteindre ses objectifs. Et ces systèmes sont en train de se développer. Ils développent des stratégies pour atteindre leurs objectifs, même lorsque ça va à l'encontre des règles fixées par les humains. On est bien loin des lois de la robotique. Alors bien sûr, pour l'instant, ces comportements restent limités et contrôlés dans des environnements de test. Mais imaginez ce que ça pourrait donner lorsque ces technologies seront encore plus puissantes et encore plus autonomes. Imaginez une intelligence artificielle capable de gérer des systèmes financiers au hasard, des banques, des machins, des fluctuations de fonds, etc. Et pas que ça, imaginez les réseaux électriques, les infrastructures critiques, les systèmes des hôpitaux, les systèmes militaires, etc. etc. Ben, si un jour une IA commence à prendre des décisions que nous ne comprenons plus, comment est-ce qu'on va faire pour reprendre le contrôle ? On ne peut pas débrancher la prise, une IA ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est ce que les scientifiques veulent nous faire croire. Il suffit de débrancher. On a des pare-feux. Tu parles. Et c'est d'ailleurs là le fond du problème. Aujourd'hui, les entreprises technologiques se livrent une espèce de course mondiale pour développer les intelligences artificielles les plus puissantes. Une course entre les grandes entreprises et les grandes puissances. Et dans une course technologique mondiale, l'histoire, le passé, il faut quand même se souvenir un peu de ce qui s'est passé avant pour mieux faire ce qu'on voudrait faire demain. Je ne sais pas si je suis bien clair là. En tout cas, l'histoire nous montre une chose simple. La prudence passe souvent au second plan. Ça, c'est vrai. Chacun veut être le premier. Donc, on s'affranchit de toutes les règles déontologiques. Parce que celui qui maîtrise l'intelligence artificielle peut obtenir un avantage économique certain. Un avantage politique, militaire, voilà. Et c'est colossal. Alors, on avance toujours plus vite, sans contrôle, toujours plus loin, sans vraiment savoir jusqu'où tout ça va nous mener. Et pendant ce temps-là, la régulation reste incroyablement lente. Les gouvernements tentent de comprendre cette technologie pendant que les entreprises la développent à une vitesse vertigineuse. Les lois arrivent toujours après. Oui, ça c'est un truc typiquement humain, ça. C'est après avoir fait la connerie qu'on se dit « Ah ouais, il serait peut-être temps de mettre une limite là ». Mais le problème, c'est que les lois arrivent toujours trop tard. On essaye de réguler une technologie qui a déjà évolué plusieurs fois avant même que les parlementaires aient compris comment ça fonctionne. Et pendant ce temps, les intelligences artificielles deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus capables d'apprendre par elles-mêmes. Alors, je ne suis pas en train de dire que les IA vont forcément détruire l'humanité, quoique je pense que c'est possible, mais je pense qu'on joue avec le feu. On joue avec quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement. Et ça fait flipper, Moi, il y a des moments, quand je parle avec ChatGPT, je suis dubitatif, L'histoire humaine nous a déjà montré ce qui se passe quand une technologie puissante apparaît avant que la société soit prête à la maîtriser. L'exemple le plus frappant, c'est l'arme nucléaire. Les scientifiques ont découvert comment libérer de l'atome avant même d'en mesurer les conséquences. Les conséquences politiques, militaires, tout ça, de cette découverte. Et pendant des décennies, l'humanité a vécu sous la menace d'une destruction totale. Aujourd'hui, on est peut-être en train de créer quelque chose de comparable, dans un domaine totalement différent. Une technologie capable d'influencer l'information, l'économie, la politique et peut-être même nos propres décisions. Imaginez un monde où les intelligences artificielles génèrent des millions de messages sur les réseaux sociaux pour influencer l'opinion publique. C'est complètement possible. Imaginez des campagnes de désinformation impossibles à distinguer de la réalité. Imaginez des systèmes capables d'analyser nos comportements, nos habitudes et nos émotions pour manipuler nos choix. Dans un tel monde, la frontière entre manipulation et information pourrait disparaître complètement. Et c'est peut-être déjà en train de commencer. Alors la vraie question, c'est pas de savoir si l'intelligence artificielle est une bonne ou une mauvaise chose. Comme toutes les technologies, elle peut être utilisée pour le meilleur et pas pour le pire. La vraie question, c'est qui va contrôler cette technologie? Et quelles limites est-ce qu'on va
accepter de lui imposer. Parce que si on continue à avancer à cette vitesse, sans réfléchir, en tout cas collectivement, s'il n'y a pas de garde-fou sérieux et sans contrôle démocratique, ben on risque de se réveiller un jour dans un monde où les décisions les plus importantes seront plus prises par des humains, mais par des algorithmes que personne ne comprend. Et le jour, pas si lointain je pense, où le monde perdra le contrôle de ses propres créations, ce jour-là, on réalisera peut-être que la vraie question, c'était pas de savoir si l'intelligence artificielle allait devenir incontrôlable. Non, la vraie question, c'est de savoir pourquoi on l'a laissé le devenir. Et moi, ça me fait pas encore peur, mais ça me travaille quand même. Je pense que fondamentalement, il ne faut pas être pessimiste, mais il faut quand même être réaliste sur ce que l'intelligence artificielle change dans notre monde actuellement. Et on n'est qu'aux prémices. Ça va changer beaucoup plus de choses et beaucoup plus vite dans les années à venir. D'ici 5 ans, je n'ose imaginer la place qu'aura l'intelligence artificielle chez nous. Et vous en pensez quoi ? Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle le mérite. Je vous fais un gros bisou. Ciao!